Bonjour les amis jardiniers, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la plantation de la box d'automne pour les expositions mi-ensoleillées. C'est la thématique appelée sieste sous le pommier. La préparation. Alors la préparation, vous sortez tout ce que vous avez reçu dans votre box. Vous avez tout reçu en quantité suffisante pour pouvoir planter une jardinière de 50 à 60 cm de long. La première chose, les écorces de pin maritime qui vont nous servir pour le paillage en fin de plantation. Le terreau à réhydrater, la brique de terreau à réhydrater qu'on va réhydrater ensemble tout à l'heure. Les billes d'argile qui vont nous servir de drainant et qu'on va placer au fond des pots. On ne plante jamais sans mettre une couche de drainant au fond de chaque pot, que ce soit pour de la plantation en jardinière ou de la plantation en pot. Vous préparez vos petits manuels que vous avez également reçus, qui va tout vous expliquer sur la plantation et sur les plantes que vous avez dans votre box. Vous préparez également un arrosoir rempli d'eau, on va en avoir besoin à la fois pour le terreau mais également pour hydrater notre plantation en fin de plantation. Et moi je prévois toujours également un petit sécateur pour tailler les petites branches disgracieuses. Alors la première plante qu'on a choisie pour cette box d'automne, c'est la bruyère qui caractérise bien la saison d'automne. La bruyère, c'est une plante mellifère qui va attirer nos amis les abeilles. Son miel est caractéristique parce qu'il a un petit goût caramel. C'est une plante vivace qui va durer d'année en année et qui va refleurir d'année en année. Elle ne demande pas beaucoup d'entretien, la bruyère. Elle déteste les sols riches, donc il n'y a pas besoin de lui apporter d'engrais ni quoi que ce soit. La bruyère se développe dans des sols plutôt pauvres. Elle aime les sols frais et bien drainés, donc il va falloir qu'on place une bonne couche d'argile au fond du pot, et les arrosages se font dès que le terreau a un peu séché en surface. Il ne faut pas laisser le terreau complètement se dessécher, bien qu'elle préférerait et elle résisterait plus à des moments de sécheresse qu'à des trop-pleins d'humidité. La bruyère déteste l'humidité et déteste avoir les pieds dans l'eau. Donc il faut bien penser à ôter vos secoupes, surtout dans cette période automnale, voire hivernale. Elle peut fleurir tout l'hiver, la bruyère. La deuxième plante qu'on a mis dans cette composition, c'est la Gualtérie. Alors la Gualtérie, on l'apprécie pour ses petites baies. Donc en fait, la Gualtérie, c'est une plante vivace que vous allez pouvoir garder aussi saison après saison. En été, elle fait des petites fleurs très mellifères qui vont attirer là aussi les abeilles, qui vont se transformer ensuite en baies roses, comme vous pouvez voir ici. La Gualtérie, elle demande très peu d'entretien, voire pas d'entretien. Elle n'aime pas les sols riches, donc ça ne sert à rien de lui apporter de l'engrais à elle non plus. Et au niveau de l'arrosage, elle se comporte comme la bruyère. Elle aime les sols bien drainés et légèrement frais, mais pareil, elle résistera plus à des périodes de sécheresse qu'à un trop plein d'humidité. Donc enlevez vos secoupes sous vos pots, surtout dans cette saison automnale. Alors on a également placé dans cette box un petit rosier, un mini rosier. Le rosier, il va pouvoir être cultivé en jardinière là pour les 3 mois qui vont venir, mais on vous conseille dès la réception de la prochaine box de décembre de le rempoter dans un plus grand pot avec beaucoup d'espace, parce que le rosier a des racines qui se développent très rapidement et il a besoin d'un pot assez conséquent. Au niveau de ce mini rosier, il aime les sols frais, aussi comme la bruyère et comme la Gualtérie, et c'est pour ça qu'ils peuvent être complètement plantés ensemble. Le seul entretien que vous allez devoir lui amener, c'est de couper ses fleurs fanées. Et la quatrième plante, c'est une plante chouchoute, c'est le lierre. Pourquoi on vous a remis du lierre dans cette composition? Parce que le lierre permet d'avoir un tombant sur l'avant de la jardinière qu'on apprécie, nous, tout particulièrement, qui font des belles jardinières. Le lierre, vous pouvez en faire une multitude de choses après. Vous pouvez en mettre en suspension chez vous. C'est une plante qui est dépolluante pour l'intérieur. C'est aussi une bonne idée de les placer en suspension. Bon, là, on va dans un premier temps le mettre dans nos jardinières et on pourra, à la saison prochaine, le replanter dans un pot individuel pour en faire des suspensions intérieures ou extérieures.
hydrater notre terreau et on va pouvoir commencer. Première chose à faire, prendre nos billes d'argile et les positionner au fond de nos pots ou de notre jardinière. Les billes d'argile, c'est la couche des drainants qui vient en fait éviter que l'eau stagne en fond des pots et permet ainsi que les racines ne pourrissent pas. On va ensuite mettre une petite couche de terre au fond de nos pots et positionner un par un nos petites plantes. C'est parti! N'oubliez pas ensuite d'arroser abondamment votre nouvelle jardinière. Et voilà, le tour est joué. Alors nos conseils d'entretien pour cette jardinière d'automne sont assez succincts. Pas besoin d'entretien pour la bruyère et la Gualtérie. La seule chose à faire serait d'enlever les boutons fanés de votre rosier pour en provoquer des nouveaux. Et surtout de faire attention à ne pas arroser ses feuilles, ce qui risquerait de provoquer des maladies. Maintenez un sol toujours humide et frais. Vous pouvez quand même laisser sécher la terre entre deux arrosages et surtout, on est en période automnale, enlevez tout ce qui est réservoir d'eau ou se coupe sous vos pots pour éviter que vos plantes ne gèlent ou aient un excès d'humidité. Voilà, à vous de jouer. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de publier vos réalisations sur les réseaux sociaux, qu'on puisse nous aussi en profiter.